Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cette édition. La cérémonie de clôture de la formation Auris Crimario. Pour les actualités internationales, Twitter licencie le personnel de son seul bureau au Ghana. C'était le titre, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. Le ministère de la Santé, avec l'appui de la Banque mondiale, a procédé ce jeudi 10 novembre 2022 à la distribution des kits hygiéniques pour le nouveau-né. Cette cérémonie de distribution des kits d'accouchement a eu lieu en présence de son Excellence le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, de la représentante de l'UNICEF, Mme Bit Dastel, et de Mme Anna Bezarabik, responsable de la mission du projet de la Banque mondiale. Ils ont tous les trois salué l'initiative qui vise, selon eux, des femmes fragiles qui sont les plus exposées aux accouchements difficiles. Cette opération permettra aux bénéficiaires de disposer de tout l'équipement et matériel d'accouchement nécessaire, ce qui leur évitera les tracas liés aux frais de la délivrance. Pour rappel, les consultations prénatales sont obligatoires et essentielles pour les femmes enceintes pour un meilleur suivi, une prise en charge adéquate, un soutien psychologique, notamment pour favoriser l'adoption d'un mode de vie sain, y compris une bonne nutrition, de détecter et de prévenir des maladies. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, a souligné l'importance de ces soins prénatals pour les femmes enceintes, mais aussi pour la croissance du fœtus. Madame Anna Bezarabik, responsable de la mission du projet de la Banque mondiale à Djibouti, et la représentante de l'UNICEF ont, dans leur intervention à tour de rôle, souligné l'importance des 1000 premiers jours, qui est une période cruciale pour le développement de l'enfant et notamment sa santé, son bien-être et celui de ses parents. On écoute leur intervention. Pendant les premiers 1000 jours de la vie de notre enfant, c'est-à-dire les premiers 1000 jours sont le plus important pour le développement du cerveau d'un enfant, et le cerveau grandit le plus rapidement dans cette époque-là que dans toutes les époques de leur vie. La Banque mondiale est un partenaire du gouvernement de Djibouti et on est très content de vous servir, en particulier les mères et les enfants de Djibouti, parce que vous êtes la génération qui vient, vous êtes la future de ce pays. Je vous félicite d'avoir réussi votre kit bébé, et j'espère qu'on va se rencontrer très bientôt dans plusieurs célébrations comme celui-là d'aujourd'hui. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir invité pour cette occasion très particulière. Et en particulier, je voudrais remercier Monsieur le ministre pour notre très proche collaboration et un travail qui va venir, qui est très dur et très précieux en même temps. UNICEF, nous sommes vraiment fiers, avec nos partenaires ensemble, de travailler sur ce thématique vraiment clé, d'investir dans les grossesses très sécures, d'avoir vos consultations prénatales au moins 4 fois. On parle beaucoup des indicateurs, on parle de défis, mais aussi des opportunités. Mais c'est vraiment une chance pour vous, mes chères mères, mes chères femmes et enfants, d'avoir une vie sécurisée, d'avoir une santé sécurisée. Et c'est ça où on veut investir ensemble avec le ministère. Parce que comme ma collègue Anna de la Banque mondiale l'a déjà dit, ce sont les premiers 1000 jours d'une vie d'un enfant qui comptent. C'est là où le cerveau grandit d'une manière le plus grande et d'une manière le plus vite. Et c'est vraiment important de consulter dans les centres, sur le terrain, pendant la grossesse, 4 fois au moins, mais aussi après. Et ça vous donne aussi une chance d'impliquer la famille, les pères,
les communautés et les autres enfants, de parler des autres sujets aussi, par exemple la nutrition, la santé, mais tout mettre en lien pour le bien-être de vos enfants. À présent, au tour du ministre de la Santé qui a mis en exergue l'importance des soins prénataux pour les femmes enceintes, mais pour le développement et la croissance du fœtus. Il a ainsi ajouté que les soins prénataux sont essentiels car ils permettent aux intervenants d'offrir aux femmes enceintes une prise en charge, un soutien et des informations, notamment de favoriser l'adoption d'un mode de vie sain, y compris une bonne nutrition, de détecter et de prévenir contre les maladies. Ces 4 visites prénatales vont permettre de préparer la mère pour son accouchement dans des meilleures conditions et ainsi aider les personnels médicaux à détecter en amont des éventuelles maladies, mais aussi pour le suivi de la croissance du fœtus durant ces 9 mois de grossesse. À présent, les centres d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne situés au camp des Doralé abrités dans la journée de jeudi 10 novembre 2022. Une cérémonie de clôture de formation qui s'est déroulée durant 2 semaines dans ce même centre et dont ont bénéficié des personnels de la garde-côte djiboutienne. La formation qui a réuni des personnels de la garde-côte djiboutienne issus des unités du service de transmission et du service informatique portait sur l'apprentissage de la plateforme IORIS et a été dispensée par des experts du projet Crimario de l'Union européenne. La plateforme IORIS a été mise en place par le projet Crimario de l'Union européenne et est un outil de communication maritime destiné à lier les différents pays et régions pour assurer un meilleur partage des informations. Il s'agit d'un outil moderne, puissant et sécurisé qui lie tous les partenaires engagés dans la volonté commune de sécurité et de sûreté maritime. La cérémonie s'est terminée par une remise de certificats aux participants de la tradition et également la traditionnelle photo de famille pour immortaliser cet événement. Ce que j'ai beaucoup apprécié, messieurs les stagiaires, donc j'ai parlé de dynamisme. Mais au-delà de ce dynamisme, c'est la façon dont il s'est matérialisé. Vous vous êtes montré curieux. Vous vous êtes montré motivé, impliqué. Vous vous êtes montré aussi, vous avez démontré un esprit d'équipe. C'est sur ces 3 valeurs clés, ces 3 valeurs fondamentales, que vous pourrez progresser, que vous progresserez effectivement, et que vous continuerez à soutenir le projet djiboutien et au-delà du projet djiboutien, le projet de sécurité maritime soutenu par l'Union européenne. On écoute à présent le chargé d'affaires de l'Union européenne. J'ai le plaisir ce matin, et l'honneur surtout, d'être parmi vous pour participer aujourd'hui à cette cérémonie de clôture de la formation sur l'outil IORIS. Cette formation, mise en œuvre dans le cadre du projet financé par l'Union européenne, est animée par le projet Crimario. Je réitère mes remerciements à la garde-côte djiboutienne pour m'avoir convié à ce moment fort. Je profite de cette occasion pour formuler les vœux de renforcement de coopération et mes encouragements à poursuivre toujours sur les initiatives de renforcement de la sécurité maritime dans les zones d'intérêt de Djibouti. Djibouti a une histoire et une tradition maritime riche. Elle se place sur une route majeure du transit maritime entre l'Asie et l'Europe. Son développement économique et son avenir sont intimement liés à la mer. Son implication et l'importance de son rôle dans l'émergence du code de conduite de Djibouti illustrent sa pleine perception des enjeux sécuritaires maritimes associés. Djibouti et l'Union européenne continueront à faire preuve de vigilance dans ces domaines et d'être des partenaires soucieux et respectueux. Dans un discours prononcé durant cette cérémonie, le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte djiboutienne,
a souligné l'importance de l'intégration de cette plateforme dans les opérations de la garde-côte djiboutienne. L'accès à cette plateforme va renforcer la collaboration et le partage d'informations avec les partenaires régionaux et internationaux. On écoute le colonel Waïs Omar Bokhari. C'est un immense plaisir pour moi de participer avec vous à la cérémonie de clôture de la formation qui a porté sur l'apprentissage de la plateforme IORIS dont ont bénéficié 15 membres de la garde-côte djiboutienne. La plateforme IORIS a été mise en place par le projet CRIMARIO de l'Union européenne et un outil de communication maritime destiné à lier les différents pays et régions pour assurer un meilleur partage des informations. Il s'agit d'un outil moderne, efficace, puissant et sécurisé qui lie tous les partenaires engagés dans la volonté commune de sécurité et de sûreté maritime. L'intégration de cette plateforme dans les opérations de la garde-côte djiboutienne répond parfaitement à notre objectif d'accentuer la coopération, la collaboration avec l'ensemble de nos partenaires régionaux et internationaux. Avec IORIS, la garde-côte djiboutienne s'intègre encore plus dans la protection des zones maritimes des détroits de Bab el-Mandeb et celui du golfe d'Aden. J'ai saisi cette occasion pour renouveler notre gratitude et notre reconnaissance à l'Union européenne et au projet de CRIMARIO qui ont rendu possible la tenue de cette formation et la mise en place de cette plateforme IORIS. J'ai saisi aussi cette occasion pour féliciter pour la qualité de l'organisation de cette formation par les experts du projet CRIMARIO qui ont, avec professionnalisme et rigueur, transmis leur savoir et leurs expériences professionnelles au personnel de la garde-côte djiboutienne. Je suis sûr que les participants à cette formation ont profité des connaissances et de l'expérience de chacun et que cette formation aura un impact positif dans l'exécution des missions qui leur sont confiées. Autre actualité de ce journal, le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud Mohamed, accompagné d'une délégation de la municipalité djiboutienne, s'est rendu à Riyad, en Arabie Saoudite, pour une visite de travail. Le maire de la ville de Djibouti a rencontré le maire de Riyad, le prince Ayaf Ben Abdelaziz, et ce en présence de l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, son Excellence M. Diaïdine Saïd Bamarhama. Dans le cadre de sa visite au Royaume d'Arabie Saoudite, qui s'inscrit dans le fil droit de la coopération décentralisée entre la ville de Djibouti et la capitale saoudienne, Al-Riyad, le maire de la ville de Djibouti a obtenu au sein de la municipalité de cette dernière une journée de travail avec le prince Ayaf Ben Abdelaziz, maire de la capitale de Riyad, dans le but d'échanger les expériences et les voies et moyens de renforcer les relations et la coopération décentralisée entre les deux capitales et les deux municipalités. Les membres et les techniciens de la mairie de Riyad ont, sur projection audiovisuelle, effectué une présentation large au maire de Djibouti et à sa délégation. En effet, cette présentation était essentiellement consacrée au projet et réalisation de développement de la ville de Riyad, tant sur le plan architectural que structurel, qu'en matière de fonctionnement et de bonne gestion des activités, le service de la voirie, de l'assainissement, de l'aménagement urbain, les gares routières, le parc botanique et encore autres services potentiels de la ville de Riyad dont les compétences relèvent de la mairie. Suite à ces échanges fructueux entre le maire de Djibouti et le maire de Riyad, le développement de plusieurs domaines de coopération décentralisés portant entre autres sur la transformation numérique, la politique des villes intelligentes, les projets d'humanisation et de jardinage et la participation communautaire entre Djibouti et Riyad ont été décidés entre les deux parties et prochainement une visite à Djibouti des responsables de la mairie de Riyad a été évoquée. Par ailleurs,
Notons que le maire de Djibouti et sa délégation en amont successivement ont été reçus par le gouverneur de la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, le prince Faisal Ben Bandar Ben Abdelaziz, ainsi que par le président du Fonds saoudien pour le développement économique. Cette visite de travail du maire de la ville de Djibouti traduit les relations bilatérales historiques entre les deux pays et se renforce grâce aux liens fraternels qui existent entre les deux leaders, son Excellence M. Ismaël Marguerite, président de la République de Djibouti, et le roi Salman Ben Abdelaziz. Sport à présent à Djibouti, le haut cadre du secrétariat d'État chargé des sports ont réceptionné un important lot de matériel et équipements sportifs de la part du coopération civile et militaire italienne dans la grande salle du Stade Goulet. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du SES, Mme Khadig Ibrahim Idriss, en présence du commandant de la base militaire italienne, le colonel Gennaro Scotto di Santolo, le conseiller technique M. Abdi, le directeur des sports M. Abshir Ali Hassan et le directeur des régions M. Omar Hassan et les différents cadres du secrétariat d'État chargé des sports. En réceptionnant les matériels sportifs et les équipements complets de volleyball ainsi que des vidéoprojecteurs, la secrétaire générale du SES a exprimé toute la reconnaissance du secrétariat d'État chargé du sport pour l'appui que l'armée italienne apporte à leur département, surtout dans le domaine sportif, et également à saluer la coopération amicale djibouto-italienne qui continue à se consolider. Et c'est selon les localités et l'importance et l'afflux des jeunes. Donc ce matériel est destiné pour les régions et les localités ainsi que pour les capitales. Donc nous remercions aujourd'hui la base militaire italienne qui nous soutient à chaque fois. Et donc cela montre une forte volonté de la coopération civilo-militaire qui ne cesse de contribuer et dans le cadre du développement des sports à Djibouti auprès du secrétariat d'État chargé des sports. Donc nous remercions infiniment la force italienne. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre avec les autres actualités juste après l'appel de Salat al-Asr. Mesdames et messieurs, on continue avec les actualités. À Ali Sebiye à présent, où la 4e édition de la foire régionale d'Ali Sebiye se poursuit sur l'esplanade justement les locaux de la préfecture ou la place locale de l'indépendance. Depuis le lancement jeudi 10 novembre 2022, cette foire populaire d'Ali Sebiye a réuni de nombreux jeunes créatifs, des femmes spécialistes de la fabrication de multiples objets, de l'artisanat et des agriculteurs. Ils provenaient des chefs-lieux et de toutes les localités rurales de la région. Pour la première fois, des entrepreneurs venus de l'Éthiopie, notamment des Écha'a et de la Somaliland, ont pris part à cette fête foraine. L'événement s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat que le Club des jeunes entrepreneurs djiboutiens et particulièrement son antenne Assedjo, en étroite collaboration avec le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, avec également l'appui de la préfecture et de l'instance régionale de la décentralisation organisée, la mise en œuvre de cette fête foraine et populaire de la ville d'Ali Sebiye. Cette 4e foire a enthousiasmé les habitants d'Ali Sebiye qui sont venus en masse. Elle a démontré également le degré impressionnant de créativité de leurs fils et filles. Les visiteurs de toutes les catégories sociales et de tous les âges ont tâtonné, goûté et admiré tous les produits présentés dans les différents stands de cette exposition commerciale. Fier de représenter ici le Clé aujourd'hui. Nous sommes à la foire régionale d'Ali Sebiye, la 4e édition. C'est la 3e fois que nous soutenons cette initiative organisée par le Club des jeunes entrepreneurs et en partenariat avec les responsables locaux de la région. En premier lieu, le préfet de la région. Donc, je dis encore bravo, je réitère mes remerciements aux jeunes dynamiques du Club des jeunes entrepreneurs et donc on se dit bonne fête. Toujours à Ali Sebiye, l'association des jeunes de Château-d'Eau, plus connue sous son acronyme AGCD, a organisé hier une cérémonie sobre de lancement du projet de collecte et de tri des déchets ménagers destiné à 2 grands et anciens quartiers appelés Shell et Chermoussa. Cet événement qui a eu lieu sur un espace situé entre ces secteurs urbains a regroupé le préfet adjoint Omar Idriss Sougué, le directeur de l'agence de la voie d'Ali Sebiye, Radwan Aden Aynan,
Des élus locaux, le vice-président de cette association, des hommes et femmes leaders ici de ces zones populaires, ainsi que des membres du tissu associatif régional. Sachant que l'association phare de la région a obtenu le financement de ce projet de gestion des ordures ménagères dans le cadre de la convention de Rio qui appelle au renforcement des capacités régionales en vue d'une meilleure prise de décision. Le vice-président du groupement civil Assajoug a rappelé de leurs soucis sur la propriété de la ville d'Ali Sabié. Il a exhorté aux représentants des deux quartiers de travailler en étroite collaboration dans le but de veiller sur la disparition des dépotoirs sauvages pour assurer une bonne gestion des déchets qui proviennent des ménages des sites de regroupement seront créés. Dans le cadre de la mise en application de nouvelles directives, douaniers et soldats des forces de sécurité et de défense ont infligé ces derniers jours des coups de boutoir aux trafiquants. Ainsi, les douaniers du PK51 renforcés par leurs collègues de la gendarmerie routière ont intercepté mardi dernier 13 colis de contrebande. Il s'agit de 13 colis contenant chacune plus de 100 kg de cat, le tout dissimulé dans un pick-up. En débit des mises en garde et les mesures drastiques prises des contrebandiers impertinents hors la loi ne cessent de poursuivre ces activités, cela parfois au détriment de leur vie. Selon la procédure standard, la marchandise saisie a été complètement détruite par le feu sur les champs. Profitant de l'occasion, le chef de la brigade douanière de secteur PK20 et PK51, en l'occurrence M. Souleymane Hassan, de réitérer une mise en garde à l'adresse des trafiquants, exhortant à la population civile à dénoncer le trafic de commerce illicite et de l'économie parallèle dans toutes ses formes. Pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, au moins de 2 semaines depuis qu'Elon Musk a repris la société Twitter, on craint déjà que la société choisisse d'ignorer les principaux risques sur ses plus grands marchés de croissance internationaux. Le vendredi 4 novembre, des informations ont fait état d'un licenciement massif d'employés dans son seul bureau africain dans la capitale du Ghana. Jusqu'à la semaine dernière, le personnel de la société Twitter du bureau d'Accra de la société travaillait à distance depuis l'annonce de l'ouverture de son bureau africain au Ghana en avril 2021. Selon certaines informations, un seul employé semble avoir été retenu au bureau du Ghana après les répressions d'emploi qui ont également touché le bureau indien de l'entreprise. Le bureau de Ghana a été ouvert en fanfare l'année dernière, la société déclarant qu'elle souhaitait être plus immergée dans la conversation africaine. Selon certaines informations, le personnel ghanéen aurait envoyé des messages concernant la fin de leur contrat sur leur compte personnel après s'être vu refuser l'accès aux emails professionnels. Cette décision va à l'encontre des lois du travail local qui stipulent que les employeurs doivent donner aux employés un préavis d'au moins 3 mois avant la date de résiliation du contrat. Il est également contraire à la loi au Ghana de ne pas offrir d'indemnité de licenciement que les membres du personnel anonyme ont déclaré ne pas avoir reçu, mais qu'ils recevront leur salaire normal. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.